Un seul titre à la une de ce journal, les frontières ne doivent plus être des barrières, mais plutôt des passerelles entre les peuples. Cela n'exclut pas que les États travaillent à la sécurité des populations en s'assurant des bonnes intentions de tous ceux qui franchissent les frontières dans un sens comme dans l'autre. Bienvenue à tous et merci de suivre les dernières actualités de ce jour sur la télévision du Burkina. Les discussions pour un retour définitif de la paix au Mali annoncées pour ce 7 juin à Ouagadougou ont été reportées au 8. La délégation du gouvernement malien et celle conjointe du MNLA et du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad sont présentes sur le sol burkinabé. L'ambition de tous ces acteurs est de travailler à la tenue effective des élections au Mali sur toute l'étendue du territoire. Le sujet politique de l'heure, c'est la mise en place du Sénat. La loi, vous le savez, a été votée le 21 mai dernier, mais les débats se poursuivent hors de l'hémicycle. Opposants et partisans donnent de la voix. Au nombre de ceux qui sont pour la mise en place de ce Sénat, il y a le Parti indépendant du Burkina. Son président a défendu sa position au cours d'un point de presse. Aboubakar Sagnon. Quelques semaines après l'adoption de la loi portant création du Sénat au Burkina Faso, la question fait toujours débat au sein de la classe politique et de l'opinion nationale. Le 21 mai, 46 députés de 3 groupes parlementaires avaient voté contre cette loi, pourtant recommandée par les assises nationales sur les réformes politiques. Le PIB, le Parti républicain du Burkina, parti d'opposition, s'est dit favorable à la création de la deuxième chambre et dit ne pas comprendre les débats menés autour de la question. Nous sommes des républicains, nous sommes favorables à cette loi et elle sera d'application. Et je pense que c'est naturel que la Constitution soit respectée, puisqu'il y avait un vide juridique. Donc aujourd'hui, c'est quand même paradoxal que ceux qui réclament que la Constitution soit respectée, que maintenant qu'on la respecte en votant cette loi de mise en œuvre du Sénat, ils sont là à crier à haut comme si finalement on était en train de faire quelque chose d'anticonstitutionnel. Le coût du Sénat et le nombre de sénateurs qui seront désignés par le chef de l'État sont les reproches faits par les opposants au Sénat. Mais pour Maxime Kaboré, ces arguments ne sont pas soutenables. En général, dans d'autres pays, le quota même du président est bien plus que cela. Et ici, il y a 29 personnalités. Je pense que le président nommera des personnalités qui vont venir compléter déjà les différentes composantes qui existent. Donc c'est une forme, n'est-ce pas, de rééquilibrage. Je pense que ceux qui parlent aujourd'hui d'un Sénat budgétivore ne vont même pas renoncer à leurs privilèges. Pourquoi ils ne vont pas dire qu'ils souhaiteraient que le mandat parlementaire soit un mandat gratuit ? Donc là, on verrait bien effectivement que c'est le sentiment de défendre, n'est-ce pas, à cause de l'orphelin ou de la veuve. Le PIB appelle donc l'ensemble de ses militants à s'aligner sur sa position, une position qui, selon lui, conforte la démocratie burkinabé. Les frontières de nos pays sont pour la plupart un héritage de la colonisation. Le plus souvent, elles ont divisé d'une manière arbitraire des communautés et des familles. Cette vision de la frontière comme barrière doit changer. C'est l'objectif de la Journée africaine des frontières que le Burkina a célébrée pour la première fois ce 7 juin. La principale activité de cette journée a été une conférence sur la criminalité transfrontalière tenue à Fada dans la région de l'Est. Le point avec Jacques Lamissa Tarpaga. Les frontières ne devraient pas être des zones conflictuelles, mais plutôt des passerelles pour unir les peuples. Le Burkina Faso, qui compte 10 régions frontalières sur les 13, veut atteindre cet objectif. À cette journée africaine des frontières à Fadangorma, une région fortement exposée au grand banditisme, il est question justement de trouver des solutions contre la criminalité transfrontalière. Nous vivons souvent les frontières comme étant des barrières, comme étant des contraintes. Et l'Union africaine considère que les frontières, c'est un héritage utile, elles servent à quelque chose, mais il faut qu'on transforme ces frontières-là en passerelles pour les populations, en lieu également de progrès, en lieu également de fraternité. La journée africaine des frontières instituée par l'Union africaine est célébrée pour la première fois au Burkina Faso, et cela dans un contexte de bonne coopération transfrontalière avec le règlement pacifique du différend avec le Niger. Plutôt que d'entretenir des querelles inutiles, il vaut mieux aller devant une juridiction impartiale
Et sur la base de cette décision, de la décision qui sera obtenue, eh bien, on essaie d'avancer, on essaie donc de développer ces pays-là, ces régions-là et aller de l'avant. La vision de cette journée est également que chaque pays doit affirmer sa souveraineté à ses frontières. Cela passe par la sécurité, le renforcement des services de santé, d'éducation et le désenclavement entre autres. C'est d'ailleurs en cela que la coopération allemande GIZ accompagne le Burkina Faso dans sa politique de gestion des frontières. Et pour sécuriser les frontières, certains pensent qu'il faut une bonne gestion des flux migratoires. Mais les forces de défense et de sécurité manquent souvent de locaux et de matériel adaptés pour cette mission de contrôle. À Tinakov et à Intangom, ce sera bientôt chose faite avec la pose des premières pierres des postes de police de ces localités frontalières. Les infrastructures verront le jour grâce à la coopération entre la France et le Burkina Faso. Seydou Claudine Bikaba. Dans 3 mois, à ces endroits à Tinakov et à Intangom dans la région du Sahel, devraient se dresser 2 bâtiments qui vont servir de postes de police. Financés par la coopération policière française, ces édifices vont permettre de renforcer les capacités de surveillance des frontières. L'engagement de la France à soutenir les efforts du Burkina Faso pour assurer la pacification, le développement de ce qu'on appelle le septentrion, et en l'occurrence aujourd'hui de la commune de Tinakov, à travers les 2 piliers importants essentiels d'une bonne pacification, qui sont à la fois la sécurisation des frontières, c'est le rôle de l'assistant de sécurité intérieure, et à la fois une coopération dans le cadre du développement. Ces infrastructures qui sont en train d'être réalisées s'inscrivent dans le cadre de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé entre les gouvernements français et burkinabé en 2009. Ce projet a un budget de plus de 500 millions de francs CFA et il consiste à renforcer les capacités aux frontières de la police burkinabé. Et aujourd'hui, donc, avec ce premier poste, viendra après un deuxième poste à Intangom. Ces postes de police, une fois érigés, devront accueillir des policiers qui seront dotés d'équipements adéquats afin d'assurer efficacement la sécurité des biens et des personnes dans cette partie du Burkina. La Banque pour le commerce, l'industrie et l'agriculture existe au Burkina Faso depuis 4 décennies. Pour ces 40 ans, la BCAB veut prendre un nouveau départ pour s'adapter aux réalités du moment. Déjà, il y a des innovations que ceux qui ont visité la banque les 6 et 7 juin ont pu découvrir. Oumoussissé Nyarkiteda. En 4 décennies d'existence, la Banque pour le commerce, l'industrie et l'agriculture du Burkina Faso BCAB est aujourd'hui l'une des banques les plus anciennes du Burkina Faso. Pour ce 40e anniversaire, elle ouvre ses portes au grand public et cela du 6 au 7 juin. Certains clients, certains non-clients voient la BCAB comme une banque ancienne, et en ce sens, ils ont raison, elle a 40 ans. On ne peut pas dire le contraire, avec parfois des méthodes qui ne sont pas toujours adaptées, etc. Or, on est en train de faire des bouleversements dans notre organisation pour nous adapter à un contexte qui, vous le savez mieux que moi, évolue tous les jours maintenant. On veut faire comprendre à nos clients, surtout en priorité, mais à ceux qui ne le sont pas aussi, bien sûr, qu'on veut changer. Je ne dis pas qu'on n'a pas encore beaucoup de choses à faire, c'est clair, ce serait malhonnête de dire le contraire, mais on veut changer. Ces journées portes ouvertes sont ainsi l'occasion pour les clients et aussi pour l'ensemble de la population d'aller à la rencontre des conseillers clientèle, des chargés d'affaires professionnels et des chargés d'affaires d'entreprise. Leur principal objectif, c'est de créer un contact qui ne se crée pas forcément au quotidien. Mais j'aimerais bien que des clients qui sont revendicatifs prennent le temps de venir parler, parce qu'aujourd'hui, je donne les moyens à certains de mes agents qui sont justement prêts à engager une communication. Filiale du groupe BNP Paribas, la BCAB est présente dans les plus grandes villes du pays. À ces journées portes ouvertes, la banque donne à découvrir la gamme de ses nouveaux produits, à savoir la carte salaire et mobile cash. Les cinéphiles de la cité de Nabakango ont eu l'occasion de voir le dernier étalon d'or.
Avec d'autres films présents au FESPACO 2013, TI était à l'affiche. Ce mini-festival qui se déroule à Waiguia du 5 au 8 juin est l'initiative de l'Institut Olvido. Je vous invite à vivre ce mini-festival dans la région du Nord avec Tidjani Waliou et Frédéric Etienne Bassenga. Les 12 meilleurs films du FESPACO 2013 projetés à Waiguia. Ce privilège est offert aux cinéphiles du Yatenga grâce à un mini-FESPACO organisé par l'Institut Olvido en collaboration avec la délégation générale du FESPACO. Pendant 3 jours, c'est le tour des habitants de cette province de vivre l'ambiance féerique du Festival panafricain de cinéma. Projections de films, concerts musicaux et rencontres avec des comédiens burkinabés sont au menu. Il y aura une rue marchande durant ces 3 jours, à compter du jeudi, vendredi et samedi. Et bien au-delà de cela, la population de Waiguia pourrait venir à l'Institut Olvido et rencontrer leurs acteurs, leurs réalisateurs préférés et échanger avec eux afin de comprendre vraiment quelles sont les difficultés que ces personnes rencontrent dans le monde du cinéma et aussi quel plaisir ils y trouvent en nous apportant également du plaisir, nous qui les regardons à travers la télé, à travers le grand écran. Une décentralisation du FESPACO saluée et soutenue par les premiers responsables de la ville de Waiguia, pour qui le mini-FESPACO est une chance pour les habitants de la commune. La ville de Waiguia a accueilli pour la première fois le FESPACO. Après Ouagadougou, Bobo Dioulasso, vraiment que Waiguia puisse abriter le FESPACO, c'est une très bonne chose et nous ne pouvons qu'être fiers de cela. C'est pour cette raison que lorsque nous avons été saisis, nous avons immédiatement encouragé cette idée et dit notre disponibilité à accompagner cette idée parce qu'elle honore la ville, elle honore le Burkina Faso. Les cinéphiles de Waiguia pourront au cours de ce festival décentralisé voir des films comme Tei d'Alain Gomis, Les Talons d'Or et bien d'autres films burkinabés qui étaient en compétition au FESPACO 2013. Le milieu des artistes est en deuil au Burkina Faso. L'animatrice de l'émission Amazon et les garçons est décédée dans la nuit du 31 mai à l'hôpital Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou. De nationalité camerounaise, Priscilla, comme l'appelait tout le monde, résidait au Burkina Faso depuis 10 ans. Sa passion pour la chose culturelle l'a conduite à produire Amazon pour les garçons. La levée du corps a eu lieu ce 7 juin à la morgue de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Les parents et amis du Burkina l'ont accompagné jusqu'à l'aéroport d'où le corps est parti pour le Cameroun. Priscilla Paulette Ngom Ond était mariée et mère d'un enfant. C'est sur ces notes tristes que s'achève ce journal. Excellente suite de programmes sur la télévision du Burkina. Je vous retrouve demain.